Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Dans cette vidéo, on va parler de Ripple, de l'XRP, mon préféré, ma crypto-monnaie que j'adore, sur laquelle je investis depuis des années et je suis toujours enthousiaste quand je vois des super bonnes nouvelles. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler notamment du fait que la SEC a déclaré le chapitre de Ripple, de XRP, terminé, ce qui est plutôt une bonne chose. On va essayer de voir justement qu'est-ce qui pourrait se passer dans les mois à venir concernant le prix de l'XRP grâce à cette justement bonne nouvelle. Donc on va voir trois articles différents. On va faire un petit peu d'analyse technique sans forcément rentrer dans les détails. On va regarder un petit peu tout ça ensemble. Et c'est parti. Par contre, si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur ce petit bouton de like aussi pour aimer la vidéo. Ça me permet tout simplement d'avoir une chaîne un petit peu plus grande. Et ça me fait énormément plaisir d'échanger avec vous. Ok. Juste une petite précision ici, je ne suis pas un conseiller financier. Tout cela, c'est juste dans le but de vous informer. Donc, si vous souhaitez toutefois investir dans les crypto-monnaies, je vous dirige vers un conseiller professionnel qui pourra vous donner des informations nécessaires pour des prises de décision. Monsieur, dame, c'est parti. Donc, l'article qu'on va lire a été rédigé par Alexandre Franc. Et on parle justement de ce qui s'est passé avec le duel judiciaire entre le Ripple et la SEC. Le duel judiciaire entre Ripple et SEC a tenu en haleine le marché crypto pendant les longues années. Entre les accusations de vente illégale de titres non enregistrés et les batailles juridiques interminables, la SEC s'apaise enfin. Pour son président, le chapitre Ripple est clos. Cette déclaration intervient dans un contexte où l'écosystème XRP opère une percée significative. Les ETF adossés à la crypto-monnaie enregistrent des records historiques. Pour couronner le tout, les experts attendent à tout moment un ETF en comptant XRP dont la demande sera peut-être initiée par le géant BlackRock. 5 ans de conflit, d'une accusation à un symbole. L'affaire débute fin 2020. La SEC accuse alors Ripple d'avoir vendu son XRP comme un titre non enregistré. Très vite, ce procès est devenu un cas d'école dans le bras de fer entre les régulateurs et l'entreprise crypto. Pour les partisans de Ripple, ces attaques représentaient une tentative injuste de freiner l'innovation. Pour d'autres, elle incarnait le besoin urgent de fixer des règles claires dans un marché encore trop flou et immature. Durant plus de 5 ans, la sphère crypto a suivi chaque rebondissement, chaque victoire partielle et chaque décision provisoire. Pendant tout ce temps, le cours de Ripple a été balayé au rythme de la juridiction américaine. Mais qu'en est-il maintenant? De la salle d'audience à la table de négociation. La fin du procès ne marque pas seulement une victoire procédurale, mais redéfinit les priorités. Les premières réjouissances se font entendre. Le commissaire Exter Pierce, connu pour ses positions pro-crypto, a salué la fin bienvenue de l'affaire. Dans la foulée, le président de la SEC, Paul Hodgkins, a confirmé sa position sur le sujet. Voici ce qu'il déclare sur l'un des posts de X. Avec ce chapitre clos, nous avons désormais l'opportunité de passer du tribunal à la table d'élaboration politique. Notre attention doit être mise sur la construction d'un cadre réglementaire clair qui favorise l'innovation tout en protégeant les investisseurs. Ce changement de temps est majeur. La SEC n'est plus un adversaire inflexible, mais bel et bien un partenaire dans l'évolution du monde crypto. Désormais, Ripple a les mains libres pour déployer tout son potentiel, mais rien n'est joué. Il doit dorénavant prouver qu'il a sa place face à des concurrents de plus en plus féroces. Son jeton XRP doit également s'imposer comme la monnaie de référence pour les paiements transfrontaliers. Aussi, le son stablecoin RLUSD devra franchir tout un tas d'obstacles pour devenir la première monnaie stable des États-Unis face à des géants comme USDTC et USDT. Alors, plutôt positif finalement quand on regarde bien. C'est un article qui a été rédigé il y a quand même 6 jours, il y a une semaine. Mais au final, c'est plutôt une bonne chose. Moi, j'ai pu voir l'entretien de Gary Gensler
Garringhouse, pardon, concernant justement cette proposition, enfin, concernant cette procédure qui s'est terminée, il était plutôt intéressant de dire que même en fait lui de son côté, il voulait complètement inverser la charge et maintenant en fait se constituer partie civile contre justement la SEC. Donc à voir ce qui va se donner réellement, mais en tout cas c'est plutôt une bonne chose. Et à ce moment-là, finalement, ça a explosé. Forcément, les prix, ils ont explosé. Et comme on voit, Ripple, XRP, pardon, il reste quand même numéro 3 sur les marchés, ce qui est plutôt pas mal. Alors, le deuxième article, en fait, il parle justement du fait que le Ripple pourrait avoir x10 finalement et pourrait passer de 3 à 30 dollars. L'idée peut sembler audacieuse, bien évidemment, mais ce scénario n'a jamais été aussi crédible. Après 5 années de combat acharné contre la SEC, Ripple vient enfin de décrocher une victoire totale qui change la donne. Les deux parties ont déposé une demande conjointe pour retirer leurs appels auprès de la Cour de l'appel de second circuit. L'affaire est définitivement close. Là, on a la capture d'écran. Donc ça, pareil, ça a été fait le 12 août. La juge analysatrice a confirmé que les ventes publiques d'XRP ne sont pas des valeurs mobilières, même si celles destinées aux investisseurs institutionnels le restent. Le Ripple devra payer 125 millions de dollars d'amende, mais c'est désormais une page tournée et un cadre clair pour l'avenir. Dès l'annonce, XRP a gagné environ 10 à 11%, passant de 3 dollars à 3,33 dollars en quelques heures. Les volumes sont nettement augmentés, montrant un fort intérêt acheteur. Sur le plan technique, le prix a franchi une résistance importante à 3,10 dollars avec des gros volumes. La zone des 3,3 à 3,4 US dollars est désormais un support clé si elle tient la prochaine cible logique qui est vers 3,5 dollars USD. Alors, on pourrait avoir donc dans les prochaines semaines, voire des prochains mois, un test à 4 dollars. Les perspectives du solide et du rêve. XRP pourrait atteindre 3,5 à 5 dollars d'ici fin 2025. C'est ce que je dis toujours. Pour moi, en fait, XRP, il pourrait aller frôler la barre de 7-8 dollars même à la fin de l'année, vu que finalement par rapport à d'autres cryptos comme Bitcoin ou Ethereum qui sont chers aujourd'hui et que finalement XRP reste quand même sur un marché avantageux. Il reste troisième capitalisation boursière en termes de crypto-monnaie sur le marché. Elle a toujours la possibilité d'évoluer. On n'est pas cher finalement, c'est pas quelque chose qui est cher. La seule problématique aujourd'hui du XRP, c'est le fait que tous les trimestres, on verse 1 milliard de XRP sur le marché. Donc on dilue un peu le marché. Donc forcément la valeur, elle a besoin de stabilité. On a besoin de stabilité de tout ça. Mais l'objectif de l'XRP, en fait, c'est sur le long terme. L'objectif, c'est vraiment de devenir une monnaie institutionnelle. Et c'est pas, en fait, en faisant en sorte que l'XRP gagne tout de suite de l'attraction, de la valeur, etc., que ça va devenir. En fait, la stratégie de l'XRP, elle est complètement différente par rapport à d'autres stratégies, d'autres crypto-monnaies. Donc, c'est tout à fait normal que ça prend du temps. Et une fois que les institutions auraient vraiment pris en compte cette évolution d'XRP, vous verrez que forcément on pourrait avoir des prix qui seront hyper intéressants. Donc les points à surveiller, la concurrence des autres blockchains orientées paiement, la régulation de d'autres pays et la volatilité du marché restent évidemment des facteurs à surveiller. Pourquoi un x10 est possible? Clarté réglementaire retrouvée. Plus de freins juridiques majeurs aux États-Unis. Forcément, si vous n'avez pas de freins aux États-Unis, vous n'allez plus avoir des freins partout. Adoption bancaire et fintech, un réseau déjà solide, prêt à s'élargir. Donc on est déjà vraiment sur l'aspect pratico-pratique. La capitalisation plausible, atteindre 30 dollars, placerait XRP à un market cap comparable à celui du Bitcoin au haut de cycle. Fort possible si XRP devient un standard mondial de la finance. C'est ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de banques qui
acceptent les XRP pour des transferts transfrontaliers. Donc forcément, on a quand même des grosses banques, hein. On avait Bank of America, Santander, il y a aussi des pourparlers avec d'autres banques françaises, européennes. Donc forcément, l'ensemble de ces éléments-là permettrait finalement d'avoir un bull run assez important. Alors, 5 ans de turbulence, bien évidemment, tout commence en décembre 2020, ça c'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure. On vous a dit, en fait, on nous a dit finalement que c'était des titres, des actions, et finalement, c'était des titres non enregistrés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque finalement, ça a été statué. Alors, troisième et dernier article qui me semble intéressant, c'est surtout en fait le ChatGPT 5 qui nous fait en fait des petites projections concernant le XRP, à quoi ça pourrait correspondre dans les semaines voire les mois à venir. Donc ces derniers mois, XRP a retrouvé des couleurs. Après des années à naviguer dans un climat d'incertitude, le jeton emblématique de Ripple semble profiter d'un changement d'humeur du marché. En effet, le contexte devient de plus en plus favorable pour Ripple et son jeton. Le projet Ripple a pour objectif de faciliter les transferts d'argent entre les banques et les institutions financières. Il souhaite remplacer SWIFT, la technologie actuelle qui est lente et coûteuse. XRP propose un réseau rapide et peu coûteux qui pourrait changer totalement le déroulé des opérations. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'objectif c'est vraiment de conquérir des banques et ça prend du temps. Vous savez, quand on regarde bien le changement bancaire, alors certes, comment dire, aujourd'hui on est dans une phase mondiale où tout s'accélère. On a vraiment beaucoup d'accélération, ça va beaucoup plus vite, etc., etc. Mais certains acteurs, en fait, ne souhaitent pas aller au-delà de leur capacité. Donc ils sont très malins, ils cherchent à freiner, à freiner vraiment l'évolution, et c'est tout à fait normal. En fait, il faut qu'on puisse passer d'une tradition à un progrès, mais il faut pas non plus que ça brusque trop des habitudes. Donc forcément, il faut qu'il y ait une évolution progressive pour que tout ça puisse être mis en place. Une vision simple, mais qui répond à un besoin concret dans un monde qui, à la rapidité des échanges financiers, devient stratégique. C'est ce que je vous disais juste auparavant. Sur le terrain de l'analyse technique, la configuration inspire confiance. Le prix est parvenu à s'extraire d'un canal baissier qui est renfermé depuis des mois pour retrouver des zones qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. En fait, c'est la première fois qu'on voit des zones comme ça. C'est pas depuis longtemps. Les acheteurs tiennent la barre et les volumes progressent, signe que la demande est bien là. Surtout, la fin du bras de fer avec la SEC, la levée d'une épée de Damoclès qui freinait son élan. Libéré de ce dossier brûlant, le projet avance désormais avec un horizon plus dégagé et cela se ressent immédiatement sur la dynamique du marché. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Concrètement, ChatGPT 5 estime que si les conditions du marché restent favorables, le prix du XRP pourrait franchir la barre symbolique des 10 $ avant 31 décembre 2025. L'IA déclare que, d'après mes calculs, la probabilité qu'XRP atteigne un nouveau sommet historique cette année est élevée. L'effet combiné de la fin du litige, du renforcement de la confiance des investisseurs et de la dynamique technique solide crée un terrain propice à un mouvement haussier majeur. Une telle projection, bien que prometteuse, doit être considérée bien évidemment avec la prudence. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est pour la simple et bonne raison, pour qu'on puisse atteindre finalement les 10 $, alors que depuis tout le temps on n'a jamais réussi à le faire. Il se pourra vraiment que... Il faut prendre du temps en fait, c'est ce que je vous dis. Pour moi, on est plutôt sur quelque chose d'un peu plus réaliste. On doit être plutôt sur quelque chose qui va se situer autour des 5-10 $. Quand on regarde bien, là, sur la dernière heure, en fait, là, c'est ce que je vous disais aussi dans l'autre vidéo, si vous pouvez la regarder aussi sur ma chaîne, c'est concernant l'Ethereum. Aujourd'hui, on est dans une journée stratégique, donc forcément, les investisseurs vont avoir un petit peu peur, ils vont vouloir sortir. Donc, depuis 14 août, finalement, on a encaissé nos gains. On est plutôt prudent pour savoir, en fait, justement, ce qui va se passer. Personnellement, lorsqu'on arrive sur ces phases-là, moi, je suis plutôt un optimiste. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'achète. En fait, ici, je sais que finalement, vous voyez, en fait, j'ai un support. Je vais vous dessiner ça. J'ai un support résistance. En fait, j'ai un support ici.
en fait, finalement. Donc, j'ai un support qui est plutôt à 2,51 €. Donc, je ne suis pas inquiet, en fait. Je suis clairement pas inquiet. Certes, en fait, ici, j'aurai probablement des rebonds. Quand je regarde finalement, on est plutôt sur une partie haute. Et puis derrière, bah, en fait, si je dois, alors moi je ne fais pas du trading, mais si je devais trader, en fait je me situerais dans cette zone-là où j'ai mon support finalement qui est assez intéressant. Donc en fait j'ai quand même de la marge. Moi je le mettrais, si je vois vraiment qu'ici ça casse, donc si attendez, je vais me faire un petit rond, hop, texte, non pas le texte, le petit rond. Allez, on va faire un petit, voilà. En fait ici, voilà. Ici, si je vois que ça casse, concrètement, si je vois que ça casse, ben en fait, je vais shorter. Je vais chercher à shorter, en fait, par palier. Et mon objectif, en fait, c'est d'avoir plusieurs paliers. Donc, un à 2,19, et puis ensuite, un à 1,80. Donc, un en dessous de 2 $. Et puis après, le dernier, ça sera à 1,79. Après, si je plonge vraiment à 1,39, machin, ben en fait, là, je partirai plutôt sur du short. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui m'oblige de le faire. Si je mets par exemple mon indicateur, je prends la moyenne mobile. Alors les moyennes mobiles, on va prendre même des bonnes de Bollinger. Quand on regarde bien, vous voyez, je suis pas inquiet. Je suis pas du tout inquiet par rapport à l'évolution. On est plutôt sur une tendance neutre qui se dessine. Il n'y a rien de grave en soi. Donc concrètement, pour moi, on doit être plutôt sur voilà, quelque chose d'assez assez stable, assez solide. Maintenant, s'il y a une petite baisse, ben, en fait, on short et puis on peut sortir par la suite. Mais finalement, on a vraiment une progression depuis le mois de novembre l'année dernière. On voit qu'il y a une vraie évolution et c'est tout à fait normal. Là, on est sur un marché qui est en train de respirer tout simplement. Donc, tout va dépendre des prochains mois, mais en tout cas, moi, je pense qu'on pourrait atteindre justement ces 5 $. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous pensez qu'on pourrait atteindre justement ces 5 $, 10 $ même. Est-ce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin? N'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous bien évidemment et on partage tout ça. Et je vous prépare bien évidemment une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.